Le jeudi 14 juillet 2016, le faiseur de champignons, le président Pierre Magne, qui conduisait la délégation de la CGC, comprenant le docteur Meïté Vaflaï, directeur exécutif de l'institution, sans oublier M. Alani Conan-Serge, directeur des systèmes de l'information et de la communication, a reçu à son siège la promotion Chris Kirubi. Au nom du président du patronat ivoirien, M. Jean-Kakou Diagou, et du parrain Christ Kirubi, qui n'ont pu effectuer le déplacement, le président Magne a souhaité le traditionnel Akwaba à ses hôtes, tout en les félicitant. Donc je voulais à l'occasion vous féliciter encore une fois d'avoir été retenu pour faire partie de la promotion Chris Kirubi. Mais avant d'aller plus loin, si vous permettez, je vais quand même saluer les administrateurs qui font partie de la commission entrepreneuriat jeune. Je voulais saluer Émile Nanga et puis disons Ange Trabi qui sont parmi nous ce matin et qui vous apportent bien entendu tout leur soutien. Je vous exhorte à suivre très attentivement tout le parcours de l'accélérateur. Ne croyez pas qu'il y ait des choses qui sont inutiles. Vous allez voir que dans tout ce qu'on va vous donner comme je veux dire, outils, c'est tout simplement pour vous amener à bien démarrer ou à bien poursuivre votre business plan et à faire en sorte de réussir. Moi, je le dis souvent, ce n'est pas tout d'être entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'entreprendre. Hein, c'est pas courant, c'est vrai, il y en a qui se jettent à l'eau, il y en a qui font l'effort de faire un business plan, mais est-ce que les personnes ont les capacités de gérer leur affaire? Voyez-vous, et ça, c'est une de nos préoccupations majeures. Et nous estimons que dès lors que vous avez démarré ou bien que vous avez créé votre affaire, notre devoir est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez réussir. Il n'est pas question, disons, de vous laisser échouer. C'est pour nous un objectif essentiel, faire en sorte que vous réussissez. Il a demandé au cabinet S-Partners, qui accompagne la CGC dans le projet, de dérouler le programme établi à l'attention de ces jeunes. Donc, on va maintenant passer en revue en fait l'offre qui a été révisée, améliorée pour cette promotion. Tout d'abord, l'accélérateur CGCI, c'est d'abord un hébergement, c'est aussi des formations capital intelligent, c'est des masterclass, des speaker series, du mentoring et aussi du networking. Donc, ça, ce sont les recommandations qui ont été faites l'année dernière. Ils ont dit qu'il fallait ajouter en fait des workshops additionnels pour permettre en fait à ces entrepreneurs d'exercer de manière pratique, avoir des commentaires des uns des autres. Renforcer les sessions avec du consulting bien défini et ciblé. Et aussi les prix financiers qu'on devait lier en fait à un plan d'action qui était clair et concret pour ne pas avoir certaines erreurs que d'autres ont eues dans le passé. Ils ont eu à faire des investissements qui n'étaient pas forcément le meilleur investissement du moment de leur entreprise. Parmi les recommandations qui ont été faites, l'ajout du workshop afin de permettre à chaque entrepreneur de l'accélérateur de pouvoir présenter son projet devant tous les autres membres. Ceci pour avoir des feedbacks qui aideront à changer soit la stratégie, soit la vision. Comme pour tester leur capacité d'apprentissage, des porteurs de projets ont été amenés à présenter leurs entreprises à l'Assemblée. L'intérêt, en réalité, était de faire le bilan à mi-parcours des projets. Voilà, je suis le promoteur du projet CIV qui a été retenu pour le capital intelligent de cette année. Voilà. Mon projet, c'est une invention qui intervient dans le domaine de l'héliaculture. C'est un dispositif qui permet de protéger la tasse qui recueille le latex d'EVA contre les eaux de pluie. Cela nous a permis de pouvoir revoir nos stratégies. D'abord parce qu'on avait un business plan, mais qui n'était pas vraiment profilé et réaliste. Voilà. Donc à travers les formations à l'accélérateur, cela nous a permis de pouvoir réorienter le business plan, savoir comment construire une vision et comment l'adapter pour pouvoir rencontrer nos clients. Je suis Papaeko Rosseli, porteur du projet Transport Pro. Donc, nous avons développé une première marque commerciale qui est Taxi Pro. Aujourd'hui, grâce à l'accélérateur, nous avons pu redéfinir un peu notre vision et même aussi le contenu de notre mission. C'est vrai qu'au début, nous étions intéressés par lancer une application qui fournirait du service de transport. Mais quand nous sommes passés dans l'accélérateur, ils nous ont permis de développer un peu nos différentes propositions de valeur et
les formations reçues nous ont aussi permis de mieux cibler notre clientèle. Et aujourd'hui, grâce à cette formation, nous avons pu réorganiser, restructurer notre entreprise. Je suis Sylvain Kwaku, fondateur de Green Countries, une entreprise qui est spécialisée dans le green business. Notre produit phare, c'est la production du compost, de fertilisants à base de déchets alimentaires. Il faut dire qu'avant de rentrer dans l'accélérateur, nous étions un peu éparpillés parce qu'on voulait faire beaucoup de choses en même temps. En dehors de cela, on était dans la communication, e-réputation, la lutte contre le gaspillage et autres, beaucoup de choses. Et au vu des entretiens que nous avons eus avec les responsables de ES Partner, ils nous ont appris à canaliser notre objectif, notre vision et aller étape par étape. En cela, ils nous ont montré la véritable voie, c'est-à-dire rentrer dans l'opérationnel à l'effet de rendre viable notre entreprise. Et en un temps record, c'est-à-dire en 2 mois déjà d'existence, de notre présence au sein de cet incubateur-là, nous avons pu obtenir un espace à Yopougon, à Kadioba, où nous avons déjà commencé la valorisation et actuellement nous sommes à la valorisation déjà de 4 tonnes de déchets alimentaires pour produire 2 tonnes d'engrais biologiques dans un délai de 3 mois. Donc, je suis cofondatrice de www.cicado.com. On a commencé en janvier. Lorsqu'on a gagné la BPC, on avait 9 boutiques en ligne. Aujourd'hui, on en a 19. À ce stade-là, mon gros challenge, c'est d'acquérir de nouveaux internautes, parce que c'est un site en ligne, c'est d'acquérir de nouveaux clients. Et dans ce processus d'acquisition, on a beaucoup bénéficié effectivement de quelques événements de networking organisés par ES Partners. On souhaiterait que ce soit amplifié. Le président de la commission a favorisé un climat d'échange franc. Il a aussi demandé aux jeunes de s'inspirer de l'exemple de Patricia Zundi, vainqueur de la première édition de la BPC, qui présente à cette cérémonie à partager son expérience avec les autres. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est surtout en termes de visibilité que moi j'ai gagné. J'avais un nombre restreint de structures qui me faisaient confiance, mais du fait que j'ai été lauréat de la CGC Academy et que j'ai pu communiquer là-dessus, j'ai pu avoir des partenaires bancaires pour la distribution de mes produits, que ce soit au Burkina. J'ai pu avoir également une banque au Togo qui a accepté de distribuer mes produits. Donc j'ai envie de parler des acquis pour moi de la Business Plan Competition. Via encore la CGCI, j'ai pu postuler pour le programme de Stanford. J'ai été retenue, je suis entrée dans ce programme. Donc j'ai bénéficié véritablement de l'appui, notamment du président Magne, que j'ai sollicité 2 fois pour rencontrer des personnes à un certain haut niveau. Il a fait la connexion, ça marchait, ça m'a permis de débloquer une situation. Donc c'est surtout en termes de visibilité. Aujourd'hui, ça m'a permis de passer à une autre étape de la croissance de mon entreprise. Je suis passée du statut de femme d'affaires à entrepreneur avec la Business Plan Competition. Aujourd'hui, je suis au stade de voir comment améliorer la gouvernance de mon entreprise. Je trouve de passer à un stade de conseil d'administration, d'une gestion avec le conseil d'administration. J'ai pu augmenter le capital, on est passé de 15 millions à 50 millions. Et ensuite, je suis aujourd'hui en train d'échanger en profondeur avec un fonds d'investissement. Juste déjà au niveau de la due diligence, donc pour moi c'est déjà quelque chose d'important qui ne pensait même pas pouvoir m'adresser à une microfinance aujourd'hui. Grâce à la CGCI, j'arrive à discuter avec un fonds d'investissement jusqu'à signer même une due diligence. Je note que le grand patron de cette fondation qui est basé au Canada a reçu mon CV, qu'il avait vu que j'avais remporté des compétitions, notamment celui du patronat. Il a demandé que je vienne, tout frais payé, le rencontrer au Canada. Et comme le temps était un peu limite pour le visa, parce qu'il fallait partir sur Sri Lanka, il s'est déplacé lui-même pour venir me trouver à la Silicon Valley. Et il a donné le OK pour la due diligence. Moi, j'ai vraiment profité de ça, profiter des administrateurs de la CGCI, profiter des partenaires. Mais c'est surtout cette visibilité que ça me donne. Vraiment, je communique là-dessus. Et c'est aussi une pression que ça me met parce que je me dis qu'on a un certain niveau où on a une certaine visibilité. Il faut véritablement, je vais dire, mieux se structurer, faire attention à ce qu'on fait. Et donc, que ce soit nous-mêmes au niveau personnel, une discipline, que ce soit nos équipes, que ce soit nos produits, que ce soit nos services. Dans la manière de faire les choses doivent changer. Et donc, grâce également à ça, je m'apprête bientôt, par la grâce de Dieu, à lancer d'ici septembre, bien sûr, grâce aux recommandations qu'on m'avait fait, de nouveaux produits. On a revisité la vision. Quelque chose qui, moi, véritablement va pouvoir contribuer
à ce que j'appelle l'émergence d'un monde rural et prospère. Et donc, je vous remercie. Merci. Avant de lever cette séance de présentation de la promotion Kirubi, le président Magne a réitéré la volonté du patronat ivoirien d'accompagner ces jeunes et de créer une plateforme, une chaîne de valeur pour booster la visibilité de ces jeunes entrepreneurs.